Cotonou Boy Show. Oyanambe Nasty Nesta. Mes amis, je m'appelle Daniel cause I sleep where the lions eat. Vous êtes sur Beep Radio dans le Cotonou Boy Show. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir des légendes de la musique noire. Plus de 5 millions d'albums vendus, des tournées mondiales et un parcours exceptionnel. Aidez-moi à recevoir, comme il se doit, le légendaire groupe Kassav. Bonjour, bonjour Jocelyne, bonjour Jean-Claude. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet direct. À quoi ressemblait le monde avant Kassav et avant le Zouk? Oula. Non, Kassav est arrivé à un moment où il y a la musique, en tout cas aux Antilles, il y avait une grosse actualité. Il y avait des groupes comme La Perfecta, des groupes comme Malavoie, des groupes comme il y en a toujours eu avant et puis qu'il y en aura après nous. Nous, on n'est pas arrivé, on n'a pas transformé le monde. On est juste arrivé avec notre petite pierre à l'édifice. Ok. Quel est le contexte culturel ou social qui a permis cette explosion du zouk? C'était une idée de Pierre-Édouard Décimus, qui lui faisait partie d'un groupe qui s'appelait les Vikings, qui avait une grande notoriété aux Antilles, mais il avait un peu honte chaque fois qu'on lui demandait le nom du groupe. Parce que ça faisait sourire les gens qui venaient justement du froid et du nord. Et dire que je m'appelle Viking alors qu'on n'a rien de Viking, c'était un peu gênant. Donc il a commencé à se poser des questions sur des tas de choses, sur notre identité, etc., etc. Il a fait aussi, avec Jacob, ils ont revisité un petit peu ce qui se passait au niveau des Antilles et vraiment sans aucune hypocrisie, sans gentillesse, ils ont un peu étudié pourquoi notre musique n'arrivait pas à s'exporter. Donc en fait, ils se sont dit qu'il y avait des choses à changer et à partir de ce moment-là, ils ont parlé pendant 1 an avant de commencer justement l'expérience Kassav. Au départ, Kassav, c'était 3 personnes, Pierre-Édouard, Jacob Desvarieux, et Pierre-Édouard invitait son frère qui était plus jeune, puisque lui, il avait déjà plusieurs années d'existence avec le groupe Viking, et ils ont créé un groupe qu'ils ont appelé Kassav, pour une raison très simple, parce que la Kassav de chez nous également a un poison qu'il faut savoir extraire. Et donc, voilà. Et quel était le poison à extraire à ce moment-là? Il fallait une meilleure qualité de réalisation. Disons que chez nous, nous sommes des petites îles avec à peu près, à cette époque-là, environ 400 000 habitants en gros. Et bon, on n'avait pas vraiment les moyens parce que bon, on dépend encore de la France, qui est à 8000 km et qui ne se soucie pas trop du côté culturel chez nous, parce que son souci était justement de faire de nous de bons petits Français. C'est ça. Or, nous sommes quand même des résistants. Donc, il fallait que notre musique, en tout cas notre culture, soit vive, ne serait-ce que chez nous. Mais on se contentait de chez nous et puis de la diaspora, enfin les musiciens allaient voir sur Paris et ailleurs. Et là, il y a eu un espèce de grand rêve, pourquoi ne pas aller plus loin? Voilà. Donc il fallait changer la donne et ils ont commencé à travailler, etc. Ils ont appelé les gens au fur et à mesure, parce que beaucoup de gens sont passés dans Kassav les premiers temps. Et puis, au fur et à mesure, le groupe s'est constitué. Et c'est seulement, en fait, je crois que c'est en 1984 ou 85 que tout le monde est devenu Kassav. Ensuite, un peu plus tard, il y a eu le noyau Kassav, qui est le noyau que vous avez connu avec Jean-Philippe Martelly, Patrick Saint-Éloi, Jacob Desvarieux, Jean-Claude Némero, Georges Décimus et moi-même. Voilà. Merci pour ce récit. Là, vous êtes, ça fait la 2e fois que vous venez au Bénin? Deuxième ou troisième, je pense. Je pense que fois. c'est la 3e. Je crois qu'on a joué à Cotonou au moins 2 fois. Oui, D'accord. Donc là, vous êtes là dans le cadre des Vodou Days. En termes de spiritualité, en termes de culture, en termes de vécu, je pense que nos peuples sont très similaires. Quel œil vous portez sur ça et comment est-ce que cette similarité-là se ressent dans votre musique? Je ne prétendrai pas avoir beaucoup de connaissances là-dessus. En revanche, je sais que dès le départ de ce groupe Kassav, nous sommes venus pour la première fois en Côte d'Ivoire et la musique, de manière générale africaine, nous a beaucoup inspirés dans nos compositions. Que ce soit Jacob, que ce soit Georges ou moi, on a toujours eu à l'époque des petits cassettes Walkman à l'époque, on avait les Walkman qui nous suivaient partout. Et dès qu'on rentrait dans des taxis ou dans des voitures et qu'on entendait une musique, chaque fois qu'une musique nous interpellait, on l'enregistrait.
Ce qui fait que quand on revenait, et puis on marchait souvent avec des guitares, on était souvent dans les chambres. C'est plus la même époque que maintenant. Dès qu'on arrive dans un hôtel, on demande quoi? La clé, le Wi-Fi. À l'époque, il n'y avait pas ça. On demandait la clé et on s'isolait dans les chambres. Et on faisait des essais avec des rythmiques qu'on avait entendues là, par-ci, par-là. Et on essayait de les imaginer dans nos musiques à nous, au-dessus de Gros-Ka, de rythme de Gros-Ka et tout. Donc ça nous a beaucoup aidé au départ, dans les années 80, à installer cette rythmique qu'on cherchait, qu'on balbutiait entre nous, et qui a donné naissance à beaucoup de tubes après. Donc je dirais plutôt ça, quoi. Ok. Et ça a donné naissance à beaucoup de tubes chez vous, mais ça a également participé au fondement de l'afro-zouk, parce que j'ai lu, vous me direz si c'est exact, qu'à travers Jacob ou à travers vous, vous avez collaboré à l'époque avec beaucoup d'artistes africains comme Monique Seka, Oliver Ngoma, qui avaient un son qui ressemblait au zouk, mais qui était très... Mais tu sais que dès le départ, avant même que Kassav n'existe, Jacob et moi, nous travaillions beaucoup avec des Africains. Moi, j'étais pianiste de Manu Dibango, j'ai été pianiste de Myriam Makeba, et dans les studios, je travaillais beaucoup avec les Camerounais. Si vous prenez toute la période 78, enfin toutes les fins des années 70, tous les albums camerounais, pratiquement je suis dessus. Parce que les claviers n'existaient pas beaucoup, il n'y avait pas beaucoup de claviers en Afrique, ne serait-ce que parce que l'instrument coûte cher. Donc on trouvait beaucoup de bassistes, beaucoup de batteurs, mais très peu de pianistes, voire pas du tout. Donc on a fait appel beaucoup à moi et à Jacob aussi. Donc on était souvent en relation avec les Africains déjà, les artistes africains déjà. Donc ce qui fait que quand le groupe Kassav s'est fait, nous on avait déjà une oreille très, très africaine, on va dire entre guillemets. Et donc, la relation s'est faite comme ça. Et donc, le retour des choses, peut-être 10 ans, 20 ans, 30 ans, et 40 ans, peut-être même après. Après, quand on voit des artistes comme Taïk ou tout ça, qui font de l'afro-love, c'est du zouk que tu entends derrière, en filigrane. Donc, c'est un échange. Je pense que c'est tout un échange qui va d'un côté, puis qui revient vers l'Afrique. Et puis que la musique, c'est ça. Hein, c'est quelque chose de mouvant, quoi. D'autant que nos musiques premières, chez nous, traditionnelles, elles viennent d'Afrique. Exactement. C'est tout. Le Belay en Martinique ou le Goka en Guadeloupe, c'est héritage de l'Afrique. Voilà. Tout à l'heure, vous parliez de votre premier voyage en Afrique. C'était en Côte d'Ivoire. Alors, comment est-ce que ce voyage a transformé votre perception de la musique? Qu'est-ce que ça vous a apporté musicalement à ce moment-là? Je crois qu'à ce moment-là, on venait parce que les gens réclamaient justement Kassav, puisqu'il y avait déjà eu, c'était juste après Zoukla c'est le médicament Nouni qui a quand même démarré l'histoire internationale de Kassav. Je veux dire, quand on est venu ici, on a souvent entendu dans beaucoup de pays où on est passé, ah tiens, ce morceau-là me rappelle quelque chose qu'on joue dans mon village, ou etc. Donc, en fait, on est toujours curieux, même aujourd'hui. Je veux dire, quand je suis arrivée, j'ai mis trace parce que je veux savoir ce qui se passe, quelles sont les nouveautés, etc. Et je crois que c'est un peu ça. Quand on est musicien, on a toujours besoin de se renouveler, de savoir ce qui se passe. On peut pas rester dans son petit coin, parce que sinon, on se fait dépasser bêtement, quoi. Je veux dire. Et déjà, c'est normal de se faire dépasser parce que à un moment, on cède la place aux autres qui arrivent. Ça, c'est clair. Mais bon, musicalement, de toute façon, à chaque fois qu'on va quelque part, on essaye d'écouter, d'entendre ce qui se fait dans le pays, non pas pour copier, non pas pour imiter, mais pour s'inspirer. Mais pour se nourrir, tout simplement. Exactement. Voilà. Alors, aujourd'hui, à chaque fois, il y a un gros débat autour du zouk. Okay, vous êtes on va dire, vous êtes les parents du zouk. Et aujourd'hui, vos héritiers se divisent sur une question. Aujourd'hui, avec toute cette nouvelle génération qui produit une musique 40 ans plus tard, qui est totalement inspirée du zouk, mais qui ne s'appelle plus le zouk aujourd'hui. Aujourd'hui, on l'appelle de la pop urbaine, et il y en a qui continuent à l'appeler le zouk. Le débat, c'est qu'il y a une partie de vos enfants qui considèrent que c'est de l'appropriation culturelle, et il y a une autre partie qui estime que le zouk appartient aujourd'hui au patrimoine de la musique noire. Quel regard vous avez sur ça? En fait, déjà, je vais préciser quelque chose. Un zouk, c'était une surprise party. D'accord? Donc, on allait zouker, on allait dans un zouk, etc. Exactement comme les gens ont appelé la musique de discothèque le disco.
les gens ont appelé, parce que c'est pas nous qui avons choisi ce nom-là pour notre style musical. Ok. Au départ, ça s'appelait la K-trait-d'union danse. Mais ça ressemblait à la cadence de la Dominique, une autre île voisine, qui se situe d'ailleurs entre la Martinique et la Guadeloupe. Donc en fait, ce sont les gens qui ont nommé cette musique la musique de Zouk, pour la nommer Zouk ensuite. Et en 84, Jacob a confirmé le nom du style qu'on proposait aux gens, en mettant le Zouk avec le Zouk là, c'est le médicament Nouni. Voilà. Donc déjà, c'est pas un truc. Et pour moi, c'est complètement personnel. Je pense qu'il y a de la musique afro, voilà, qui est diverse et multiple, parce que quand j'écoute, par exemple, comme je vous ai dit, j'écoutais Trace, il y a tellement de styles complètement différents. Et en plus, je vois pas, quand on écoute de la musique américaine, par exemple, le R&B, on se sent concerné, parce que ça nous fait vibrer. Et je crois que c'est ça qui est important. Alors, les noms, etc., c'est vrai que les gens peuvent reconnaître que c'est du zouk, que c'est machin, etc., mais on s'en fout quelque part. C'est de la musique, tant que c'est de la bonne musique, en avant. Je crois que c'est de la musique noire, la musique à base africaine, et que ça plaise à plein de gens, tant mieux. Voilà, c'est tout. Moi, je sais pas ce que tu... Non, je suis pas s'il faut débattre tellement sur des questions aussi... c'est aussi des fois mesquine, parce que... oui, non, ça c'est pas... Je fais pas du zouk, je fais de l'afro-love. C'est de la musique. Franchement... il y a un tac, puis tac, puis tac, tac, que tu l'appelles afro-love ou tu l'appelles zouk. Dépassons ce truc, franchement. Ok, d'accord. Alors, le gouvernement béninois met en place plusieurs actions pour renforcer les liens entre la diaspora afrodescendante et le continent. Alors, Georges-Emmanuel Germani vient d'être nommé ambassadeur du Bénin chargé de la diaspora. Et il y a également la possibilité pour les afro-descendants d'avoir la nationalité. Quel regard vous portez sur ce type d'action? Ça fait 4 mois que j'avais un ami qui est décédé, qui s'appelait Jean-Paul Joannel, qui s'est occupé de l'exposition qui a été en Martinique dernièrement. Et on avait pour but, tous les deux, de se faire, d'être béninois, d'avoir un deuxième passeport béninois. Donc peut-être que ça va se faire. Je l'espère, ne serait-ce que par fierté, parce qu'on vient d'Afrique, et puis qu'on vient, surtout les Martiniquais, nous venons spécialement du Bénin. Si on lit les livres des esclaves, tout ça, on vient du Bénin. Donc, pour moi, ce serait une fierté de dire, mon père n'est plus là, mais quelque part, je descends de quelque chose, je viens d'ailleurs, je viens d'ici. Donc, pourquoi pas avoir la nationalité béninoise? C'est tout à fait personnel, hein, mais puis ce serait, ça ne ferait que m'enrichir peut-être. Et peut-être ça me donnerait envie à ma fille de venir s'installer ici. Va savoir. Je trouve ça une bonne chose, en tout cas. C'est personnel. Ok. Et aujourd'hui, si vous deviez définir Kassav en 3 mots, du haut des 40 ans de carrière que vous avez, quels seraient ces 3 mots pour les nouvelles générations? Définir Kassav en 3 mots, ouais. Oui, complètement. C'est une dissertation. Non, moi, je dirais qu'on avait du toupet. Parce qu'en fait, tout nous bloquait, tous nos machins, et on a décidé justement de nous libérer de ces trucs-là et de foncer. Je vois que tout ce qu'on a traversé au début de Kassav, on a réussi à survivre parce qu'on avait un but. C'était faire une musique qui nous ressemble, qui nous rassemble, qui nous permette de nous exprimer, permettre aux gens de chez nous de revenir à qui ils sont véritablement. Parce qu'en fait, pendant très longtemps, à la radio, on n'entendait pas notre musique. Il y avait des plages horaires pour la musique même de chez nous. 1 heure à 11h du matin, 1 heure à 17h l'après-midi. Et le reste du temps, on était baignés en fait, de variétés françaises. C'était ça, parce qu'en fait, on était département français, donc il fallait bien nous donner la bonne culture française et compagnie. Et en fait, on est des résistants en même temps. Puisque on savait très bien qu'on avait... Il y a eu 2 périodes. La période où il fallait quand même monter en... comment je pourrais dire socialement, parce qu'on n'était pas considérés. On était considérés comme des sous-citoyens, parce qu'on était d'abord des esclaves, enfin, réduits en esclavage. Donc, le fait d'arriver à ce niveau-là, monter en machin, puis ensuite se dire...
mais qui on est véritablement, c'est-à-dire rechercher le côté identitaire, se battre, refouiller la musique, etc., grâce aux gens justement des campagnes éventuellement qui avaient gardé toutes les traditions, heureusement. Donc, parce que moi j'ai étudié la musique, j'ai étudié le piano classique, Jean-Claude aussi. D'ailleurs, il n'y avait pas d'endroit où on pouvait étudier la musique de chez nous, qui était la musique populaire, etc. Donc tout là, c'est résistance, toupet. Et puis, je sais pas, moi, résilience, je voudrais dire plutôt. Et vas-y, si tu trouves le troisième. Moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est le plus important dans Kassav pour moi, mais vraiment, c'est d'avoir su réunir deux îles, la Martinique et la Guadeloupe, qui jusqu'ici, jusqu'à nous, n'avaient pratiquement jamais rien fait ensemble, quel que soit le domaine, qu'il soit sportif, qu'il soit intellectuel, qu'il soit ce que tu veux. La Martinique et la Guadeloupe sont à côté l'un de l'autre et on se regardait en chien de faïence, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui d'ailleurs. On se regarde un petit peu en chien de faïence et puis l'un fait son truc, l'autre fait son truc. On n'a pas la haine, mais ça c'est guadeloupéen. Ça c'est Kassav est arrivé, la moitié du groupe est guadeloupéen, l'autre moitié martiniquaise. Personne n'a jamais trouvé de problème. On n'a jamais eu de problème entre nous et ça fait 40 ans que ça dure. C'est la plus belle fierté pour moi de ce groupe. C'est la plus belle fierté d'avoir réuni les deux îles. Merci beaucoup pour votre temps. Merci pour cet échange. Moi, je dirais un mot, héritage, parce que je pense que vous laissez un héritage immense qui continue 40 ans plus tard d'inspirer. Et vous faites même Bercy un accord Arena 40 ans plus tard. C'est énorme, c'est énorme. Pour moi qui suis artiste, ça c'est le rêve ultime que vous l'avez vécu et c'est super inspirant. Donc je voudrais vous dire merci. C'est gentil, merci à toi. Merci. Cotonou Boy Show.